Bonjour, bienvenue dans mes tests tricot. Aujourd'hui nous allons parler du pull sans Toréa. En plus je l'ai dit juste avant pour pas le de Audrey Borrego. Voilà, donc je vous mettrai le petit prix là par là, hein, du patron, parce que on n'est pas, il sort demain. Donc je sais pas combien elle va le sortir. Donc je vous mettrai le petit prix là. Et puis là pour tout de suite, vous allez le voir, vous allez me voir me pavaner dedans. Et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, me voilà de retour. Alors, je vais vous parler de la designeuse. Alors, Audrey Borrego, vous pouvez la retrouver sur Ravelry sous ses noms. Ses designs sont Audrey Borrego, je vais y arriver. Et vous pouvez aussi la retrouver sur Patreon, sur YouTube, elle a des podcasts. Ouais, excusez-moi, je lis. J'ai tout marqué, vous avez vu là. Tout. Patreon, podcast. Ah oui, elle a un groupe Ravelry aussi qui s'appelle Yarn Flex. Voilà, alors le pull, c'est un... On va parler d'Hélène Lamor. J'aime bien faire durer le suspense. Moi, je l'ai tricoté. C'est un pull qui est tricoté en laine fingering. Et moi, je l'ai tricoté en pelote vagabonde. Dans sa base journée. Et c'est 75% mérino et 25% de soie. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je ne me suis pas mis du bourron aussi. C'est bon. Voilà. Donc, la couleur, c'est Neptune grincheux. Alors là, par contre, c'est écrit en... C'est écrit en argent, je sais pas, en blanc. Ah. Arrête de bouger, Nini. Ouais, enfin, vous allez me croire sur parole. Hein. De toute façon, si vous avez regardé mon podcast, vous avez vu... j'ai réussi à le faire. Là, il veut pas aujourd'hui, non. Il fait trop chaud. Il en a ras. Bon, alors, c'était ça. Alors, est-ce qu'on va le voir correctement? Ça, c'est pas sûr, hein, parce que c'est un bleu, mais qui est vert. Si, ma petite dame, c'est un bleu vert. Ouais, plein de speckles. Donc, ce sont des écheveaux qui font 400 mètres pour 100 grammes. Je sais pas si on va voir là, on voit bien là? Non, c'est pas sûr. Vous voyez des petits speckles comme ça, un peu... marron, enfin voilà, il y en a un petit peu. Alors je vous montre le pull. Nini, t'es chiante, hein. Ouais, t'es chiante. Je suis en train de tourner. Tu veux pas descendre? Non. Bon, d'accord. T'es sûr, hein? Allez, descends. Si. Voilà. Alors le voici. Alors comme vous avez pu le voir dans ma petite vidéo, c'est une encolure qui monte haut quand même, hein. Faut être au courant. Donc c'est un pull raglan. C'est un pull raglan avec
au niveau des raglans, on fait des petites torsades ici. Là, c'est un jeu de mailles en verre. Voilà, donc on commence par, évidemment, on monte les mailles, hein, on fait un petit peu d'aller-retour et quelques rangs raccourcis dans le dos pour que ça monte. Après, si vous voulez que ça soit un peu moins près du cou, peut-être que en faisant peut-être plusieurs raccourcis, en montant peut-être la taille au-dessus, je sais pas. C'est vous qui voyez. Hein. Non, moi aussi je suis nulle. Donc voilà, donc là il est bleu, mais c'est pas bleu, c'est un bleu vert. Voilà. Donc les raglans, après, une fois que vous avez monté tous les raglans, la hauteur demandée, sous les manches, on met les manches en attente, on rejoint pour le bas du corps, et le bas du corps est tricoté en faisant des petites torsades et des torsades, des mailles torses et des jeux de mailles en verre. On les voit bien là. Voilà, ça c'est le bas. Ensuite on reprend les manches et une fois qu'on tricote les manches avec des diminutions, hein, comme d'hab, on voit pas mais il y a un petit peu de jaune là. Ah si, on voit un petit peu, oui. J'adore cette couleur. Et on finit par des... Là, voilà. Alors c'est pas des côtes, c'est le même dessin qu'en bas, sauf que là au lieu que ça soit décalé, c'est pas décalé. Voilà, c'est ça en fait. Alors moi je me suis plantée quand j'ai fait les bas de mes manches. Normalement c'est un pull qui se tricote en 3,5. Et ben moi je me suis plantée en faisant les bas de mes manches, j'ai fait en 3. Oui, l'habitude, tu sais, on change les aiguilles quand on arrive aux côtes. Et ben là, j'ai changé les aiguilles. Mais je trouve que ça... Parce que moi, j'ai plutôt la torsade lâche, comme on dit. Donc, je trouve que c'est mieux. Voilà. Et je me demande si je veux pas faire pareil en bas. Parce qu'il n'est pas resserré. Parce qu'il y a pas mal de soie. En fait, il est assez souple, hein, peut-être un peu trop. Et il me semble qu'elle voulait que l'effet... Je vous mettrai une photo aussi parce qu'en fait il sort que demain. Alors j'ai pas la photo. Mais il me semble que c'est un peu resserré au niveau des côtes, enfin au niveau de la taille. Oui. Mais moi j'ai pas... Mais je me demande, vous voyez, si je vais pas refaire le bas en 3,5. Ouais. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, moi je vous dis n'importe, j'ai oublié la moitié des choses, c'est que sur les côtés du corps, là, vous continuez une petite torsade ici. C'est les mêmes que sur le raglan, le bas des manches, ça rappelle. Voilà. Ça rappelle. Alors, c'est un pull qui est préconisé pour avoir une aisance positive entre 10 et 20 cm. Moi j'ai fait la taille 5. Ça vous manquait les je suis sûre. J'ai fait la taille 5. Excusez-moi, il faut que je récupère ma nini. Voilà. Pardon. Donc j'ai fait la taille 5. Je l'ai tricoté en 3,5. L'échantillon c'était 26 mailles, 34 rangs. Moi j'avais 26 mailles et 36 rangs. Donc j'ai juste fait attention au niveau du raglan. Je crois que j'ai rajouté... Non, j'ai même pas rajouté de... Non, j'ai pas rajouté de... Non, j'ai pas rajouté de rangs. Tiens, c'est bizarre. D'habitude je rajoute des rangs. Puis là non, j'ai pas rajouté de rangs. Enfin bon. 36 rangs. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, le patron va de la taille 1, 86 cm à la taille 10 qui fait 160. Ouais, alors je suis désolée, hein, mais mes notes elles sont là. Donc je lis là sur le côté. J'espère que ça vous ennuie pas. Donc la plus grande taille, ça va à 10, taille 10, 169 cm. Normalement, il se tricote, vous faites 20 cm de corps.
Et après vous faites les côtes. Alors, les côtes, je crois qu'il y en a pour un peu plus de 10 cm. Je me souviens plus. Enfin ouais, ça doit être un truc comme ça. Moi j'ai pas fait 20 cm, moi j'ai fait 30 cm de corps. Et après j'ai rajouté le dessin. Non, c'est 7 cm le dessin. Je regarde, non, parce que je veux pas vous raconter des bêtises moi. Après je fais taper sur les doigts. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, le corps, le bas du pull. Voilà, bas du pull, non, c'est avant. C'est avant. Si, c'est ça, ça fait 7 cm. Le petit... les petites torsades du bas du corps, hein, qui peut, on va dire les côtes pour faire plus simple. Ça fait 7 cm. Donc, elle préconise 20 cm plus ses côtes. Moi, j'ai fait 30 plus ses côtes. Ça me fait... je préfère. Je préfère comme ça. Quoi d'autre pour dire? C'est un pull très simple. Le patron est pas bien. Je ne veux pas dire qu'il est nul, hein, parce que c'est pas vrai. Il est bien. Vous avez... Elle vous met dans le patron une petite grille pour... comment vous dire ça? Comment elle appelle ça, la madame? Oh, n'importe quoi. Moi, je suis en forme. Elle vous met un tableau, pas une grille, un tableau pour chaque taille. Aussi, pour chaque... Si, un tableau pour chaque taille. Bah oui, moi j'ai fait la taille. Oui. Un tableau pour chaque taille avec des croix en fonction si vous devez faire des augmentations dans le dos, des augmentations pour les manches, tout ça. Voilà. Donc ça c'est pratique parce que vous n'avez plus qu'à cocher le comment dire non mais je vais y arriver hein. Non mais le rang où vous en êtes hein, voilà. Après, pour ce qui est de la petite torsade, vous avez des diagrammes. Des diagrammes et... non, c'est tout. Est-ce que je les ai sortis, moi? Non, plus le raglan. Vous avez des diagrammes. Voilà, mais c'est assez facile. Hein. Ce sont des petites torsades entourées de côtes. Ici, là, c'est des côtes torses. Là c'est une petite torsade toute simple et là c'est que des maillons verts, donc c'est assez facile à faire. Voilà, donc moi je l'ai fait en fingering en 3,5. J'ai utilisé les aiguilles 3 parce que je me suis plantée pour le bas des manches et tout compte fait, mais ça me convient, c'est assez serré en fait, parce que c'est vrai que moi pour ce qui est des torsades je suis assez cool hein. cool. Donc je suis beaucoup plus lâche. Donc voilà. Donc pour ma taille, c'est-à-dire la taille 5, moi j'ai utilisé 1568,28. Vous en foutez, hein, 1969, voilà. 1568 grammes, c'est-à-dire 3 écheveaux et demi, enfin un peu plus d'ennemis, parce qu'en fait mon 4e écheveau, il me reste, combien il me reste? 4 grammes. Non, je raconte moi. Non, c'est 4e écheveau, j'ai mis 4. 4e écheveau, il me reste 20 grammes. Donc ça me fait 3 écheveaux, 3 quarts. Oui, au moins. 3 écheveaux, 3 quarts. Sinon, qu'est-ce que je... J'ai l'impression d'avoir couru, je suis essoufflée. J'ai pas été trop vite, non. Alors pour les écheveaux de la pelote vagabond, moi les écheveaux ils faisaient un peu plus de 100 grammes. Le plus petit faisait 101 grammes et le plus grand faisait 104. Donc ça met un petit peu plus. Ben voilà, il n'y a pas réellement de difficulté. C'est un pull en raglan tout simple. Tout ce qu'il y a aussi, c'est un pull en raglan tout simple. Et la petite difficulté, c'est de faire les augmentations au niveau des raglans avec la petite torsade. Mais franchement, c'est tout à fait faisable. Hein.
il n'y a pas, c'est très bien expliqué. Donc elle a mis des petites vidéos pour, c'était pourquoi qu'elle avait mis une petite vidéo, je me souviens plus. Donc voilà, peut-être pas mis de petite vidéo, je me suis plantée. Ah si, pour la méthode élastique, cela vous faites un montage élastique. Voilà, non. Non, c'est rabatté élastique. Alors le rabat élastique, là dans le patron, c'est celui de, je sais plus qui. Tiens, j'ai oublié, ben, je vous marquerai, hein, vous tricotez les 2 mailles et au lieu de et quand vous rabattez les 2 mailles, et ben vous les en les rabattant, vous tricotez ces 2 mailles par le brin arrière. Voilà, et ça marche assez bien, je trouve. Donc voilà, et pour le montage, alors le montage, c'est quoi? C'est bas du pull. Moi je suis en train de faire n'importe quoi. Le col. J'ai pas mon début. Bon ça alors. J'ai pas le début de mon pull. Hop, hop. Tu bouge pas le notch s'il te plaît. Ah voilà. Oui, vous faites un montage élastique, on trouve, c'est le montage à l'allemande. Voilà, le montage à l'allemande. Donc elle vous met ça, et puis ben voilà. Sinon oui, c'est pas un pull très compliqué. Ça vous apprendra aussi parce que là c'est 2 mailles. À faire des mailles torse, si vous avez déjà fait des augmentations, oui, parce que là il n'y a pas de diminution. Si vous avez fait des augmentations, il n'y a même pas de jeté, c'est des mailles envers, des mailles en droit, des mailles torse, vous savez tricoter ce pull là. Même en croisant 2 mailles, je crois que ça posera pas de problème. Voilà, par contre moi j'ai croisé les 2 mailles en les faisant avec non, les faisant glisser, c'est-à-dire que je les ai enlevés de mon aiguille et enfin voilà quoi, je rattrapais avec l'autre. Et voilà, sinon bah, je crois que j'ai tout dit et j'ai l'impression d'avoir parlé à une vitesse. Oh, c'est dingue hein, oui c'est dingue. Donc voilà, mais j'ai tout dit, je crois, j'ai tout dit. Et ben je vais arrêter là hein, parce que sinon ça sert à rien de continuer. Je vous fais des gros bisous et puis à très vite.